Bonjour Maëlys et Romane. Ouais. Bonjour. Je crois qu'avant toute chose, j'ai un joyeux anniversaire à dire. À moi, oui. Joyeux anniversaire. En octobre, bien sûr. Du coup, tu fais balance? Pas du tout. Pas du tout. Ah merde. En fait, c'est pas du tout mon anniversaire. Mais parce que moi, on m'a vendu le truc en mode, en fait, c'est son anniversaire et tout. Non, en voilà, fait, ce qui s'est elle va passé, t'expliquer. c'est que son anniversaire, c'est le 4 juillet. Et mon anniversaire, c'est le 11 juillet aussi. On n'est jamais ensemble vu qu'on travaille pendant les saisons. Et elle m'avait organisé l'anniversaire à Paris parce qu'on va voir ce soir les Litchi en concert. Et du coup, je voulais aussi lui organiser son anniversaire à Paris. Ok. Et vu qu'elle a une passion pour Mademoiselle, j'ai contacté C'est faux. Clémence. N'importe quoi. J'ai contacté Clémence pour essayer d'organiser quelque chose avec Mademoiselle. Mais du coup, c'est pour ça que toute la rédac pense que c'est l'anniversaire de Maëlys aujourd'hui. Mais du coup, j'apprécie. Tout le monde me dit bon anniversaire depuis ce matin. Joyeux anniversaire alors. Et voilà, un bon anniversaire. Je me sens comme Alice au Pays des Merveilles, c'est formidable. Du coup, les filles, est-ce que vous êtes de région parisienne? Où habitez-vous? Que faites-vous dans la vie? Je t'en prie, vas-y. Alors moi, je viens de Vendée, des Sables-d'Olonne, donc sur la côte ouest. Je travaille sur un bateau, enfin sur des bateaux, en tant que second capitaine, marin, tout ça, un peu partout, en Méditerranée et Caraïbes. Et toi aussi, je crois. Et moi aussi, sauf que je fais pas le même métier qu'elle. Je travaille aussi sur les bateaux, etc. Et je suis stewardess. Et contrairement à elle, je ne suis pas du tout de Vendée, je suis de Bretonne, donc c'est bien plus loin et bien mieux. Voilà. Et d'ailleurs, tu avais fait un témoignage sur Mademoiselle. Tout à fait. Qu'on va linker. Genre là, c'est là, à ce moment-là, qu'on met les deux, c'est ça. Alors, c'est quoi l'histoire de votre amitié? Vous vous êtes rencontrés sur un bateau, du coup? Exactement. On a fait une saison C'est ensemble. romantique. Ouais, Voilà, c'est sur un- exactement ça. Sur un magnifique 3-mâts à Monaco. Ouais. C'était ma chef, elle me martyrisait. Pas du Voilà. tout. J'avais aucune autorité sur elle. Voilà, c'est ce qui s'appelle un coup de foudre amical. à fait. C'était il y a Et combien de temps? 2 ans. 2 ans. C'est Donc très- on s'est trouvés d'un coup et c'est très 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 cool. D'où ce street tattoo à deux, parce que Exactement. vous avez des tatouages un peu, je sais pas si c'est vraiment en commun. Si, on en a un en commun. Ouais. Mais on en a beaucoup qui sont sur le thème de notre métier au final, Oui. et enfin surtout elle, moi un peu moins. Et je vais donc montrer celui qui est dans ma nuque parce qu'il faut savoir que comme on travaille dans le luxe, tous nos tatouages, aussi nombreux soient-ils, sont planqués pour pas qu'ils ne se voient avec nos uniformes qui, moi, se composent d'une petite jupette et d'un polo à manches. Ah oui, donc ça réduit le Et champ de... ça réduit le champ Voilà, des possibles. C'est d'accord. pour ça qu'on n'en voit nulle part, sauf celui que je vais vous montrer qui a été fait avant que je travaille dans le luxe, donc quand j'avais 18 ans, qui se compose donc d'un mot et d'un papillon en dessous, et ça n'a pas été fait le même jour, ni la même année d'ailleurs. Et donc ici, il y a marqué siesta, beaucoup de gens n'arrivent pas à voir, ce qui est tout à fait pour, parce que je ne veux pas qu'on sache. Et en dessous, le papillon, c'est un Isabelle, c'est un papillon de nuit assez connu. Le premier, c'est par rapport à mon papa. Il y a une photo de moi quand j'étais petite qui s'appelle Siesta où je dors sur son épaule. Et comme je suis très proche de mon père, ça me tenait à cœur d'avoir quelque chose de mon papa. Donc c'est mon tout premier. Et celui en dessous, c'est un Isabelle. Ma maman s'appelle Isabelle. Donc voilà, je les aime beaucoup. Et j'aime beaucoup qu'on puisse pas savoir ce qu'il y a écrit surtout. Parce qu'on me demande souvent. Et donc je passe ma vie au boulot à avoir des queues de cheval basse et les cheveux lâchés pour ne pas le montrer. Alors moi, le premier, c'est donc il est ici. Voilà. C'est écrit Stay on course, qui en anglais maritime veut dire garder le cap, que j'ai fait à Toulon juste après mon premier boulot sur mon premier bateau. C'était vraiment... Voilà, c'est un tatou qui veut dire pas mal pour moi parce que j'étais dans la marine nationale, donc dans l'armée avant. Et j'ai démissionné. Et là-bas, tout le monde me disait, on démissionne une fois, on démissionnera toute sa vie. Et en gros, tu n'arriveras plus à rien faire de ta vie après une démission en plus. Dans l'armée, l'État. Pourquoi t'as dit si c'est pas trop indiscret? Ça me plaisait pas du tout. Je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pour moi ce côté très militaire. C'était pas ma façon de naviguer. C'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai préféré démissionner. J'ai passé un diplôme pour faire la même chose, mais dans le civil, sur des bateaux privés et tout ça. Quand j'ai eu mon premier boulot, et dans ce boulot, j'ai eu une promotion. Et en gros, je me suis dit, ben voilà, en fait, c'est ça. Il faut que je garde le cap et que j'aille jusqu'au bout. Et donc, premièrement, j'ai fait que la phrase, l'encre est venue après, qui a été fait par ton amie qui était du coup mon ex-petite copine. Quand j'ai rencontré Romane, je travaillais avec une autre jeune femme qui était donc ma collègue stewardess et on était très proches toutes les trois. Il se trouve que cette jeune femme a été l'amoureuse de Romane et c'était mon amie aussi. Malheureusement, on la voit plus trop maintenant, mais elle l'a tatouée. Et donc, il faisait des tatous et donc je voulais me rajouter une encre sur
ce tatouage. Ok, c'est elle qui te l'a fait. Elle m'a rajouté l'encre. Comment vous vous êtes dit, en fait, je vais faire ça dans ma vie? Ah, Bah, toi, vas-y, parce que toi, c'est plus moi, c'est depuis profond. toute petite, la mer, les bateaux, les voyages, voilà. Il fallait que je fasse ça. Le Vendée Globe. Je voulais faire ça, je savais pas comment, c'est pour ça que j'ai commencé par l'armée. Je me suis dit, je serai sur un bateau, je vais travailler. C'était pas pour moi, et j'ai découvert en faisant des recherches que on pouvait travailler sur des bateaux privés. Et du coup, pour moi, c'est une passion et j'ai la chance d'en vivre. Et moi, avant, je travaillais dans l'hôtellerie. J'ai un diplôme en hôtellerie-restauration, dans l'hôtellerie de luxe. Et un jour, mon CDD s'est terminé et je voulais travailler à la base sur les gros bateaux de croisière. Je m'étais dit, c'est génial et tout. Et en fait, non, je trouve pas ça génial. Je l'ai jamais fait et j'ai une collègue qui travaillait dans le yachting des années auparavant qui m'en a parlé. J'avais du temps, je pouvais m'investir là-dedans. Donc voilà, j'ai passé la formation. Et je me suis dit, go, j'avais envie de voyager, de gagner bien ma vie rapidement et de pouvoir faire ce que je veux. Et j'ai pas envie de dire que j'ai eu de la chance parce que elle comme moi, on a beaucoup travaillé pour avoir ce qu'on veut. C'est pas de la chance, c'est du talent. On s'est vraiment donné toutes les deux les moyens. Beaucoup. Oh, vous avez de la chance. Ouais, mais voilà, ce qu'ils disent pas, c'est que moi j'ai galéré pendant 1 an pour avoir mon premier emploi, que c'est un milieu très fermé, qui est compliqué ouais, c'est très dur d'entrer dedans, c'est très dur d'y faire sa place, de faire son expérience, etc. Il n'y a pas que des bonnes surprises, il faut s'accrocher. Et donc moi je vais passer sur celui-ci, qui est donc ce qui s'appelle un cocopelli. Ce groupe de notes de musique était très très douloureux. Voilà. Et c'est un cocopelli, ce qui est l'équivalent navarro de tout ce qui est corrigan, les prochaunes, tout ça. Quand je suis allée aux États-Unis avec ma famille en 2007, on allait à Monument de Vallée et aussi dans une réserve navarro et on achetait des petits souvenirs là aux Indiens qui étaient là du coup. Et j'ai une vieille dame qui m'a filé un collier et qui m'a dit voilà, tu le gardes et ce sera ton porte-bonheur pour ta vie. Et du coup c'était un petit pendentif cocopelli et je l'ai reproduit sur moi parce que la chance c'est bien. Et je l'aime beaucoup, je le trouve très délicat, j'adore l'emplacement, mais il m'a fait très mal. Et je suis bien contente de n'avoir que des notes de musique parce que putain ça pique. Voilà. Et moi, donc c'est plutôt moins par ordre chronologique, c'est celui-ci qui représente une rose des vents. C'est quelque chose de très important dans mon métier parce que c'est grâce aux points cardinaux qu'on arrive à se repérer en mer. On peut y voir la montagne qui représente mon frère et la mer qui représente mon autre grand frère. La montagne pour mon frère qui est berger, donc montagne, et l'autre qui est marin dans l'armée, dans la marine nationale. Et c'était un moyen c'était mon métier, leur métier, et les avoir aussi un peu dans la peau. Donc celui-ci a été fait à Saint-Martin, aux Antilles, après une saison là-bas. En fait, j'ai l'impression qu'après chaque saison, je me fais un tatouage, un piercing, quelque chose. C'est un peu je sais pas. Ouais. C'est vrai qu'on a fini par ritualiser un peu. C'est devenu un peu un rituel après chaque saison, chaque bateau. Moi du coup, si on va de haut en bas, il y a le petit dernier que j'ai fait en septembre, qui est juste là. Voilà, un bébé tatou. Donc oui, il y a marqué Bimad. Je l'ai fait à Barcelone, voilà, c'était mes premières vacances après ma saison. Ça faisait un petit moment que j'y pensais, j'en avais parlé avant la saison. Et en fait, il y a plusieurs significations là-dedans. Je suis quelqu'un de très, j'ai envie de dire rabat-joie, mais non, on va dire que je suis raisonnable. Voilà, il m'appelle, je suis très maternelle, je suis très, c'est maman Malou, donc Mamelou. Voilà, je prends beaucoup soin de mes amis et donc je suis aussi celle qui dit vous êtes sûre que vous avez envie de faire ça? Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais été le plus heureuse dans ma vie quand j'ai enfin osé prendre des risques. Et aussi quand j'ai osé me mettre en colère et dire que vraiment là c'était pas possible parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas le conflit, qui va pas le chercher. Et enfin la troisième signification, c'est pour ça que c'est un M majuscule, c'est que effectivement Mademoiselle fait partie de ma vie. J'allais dire. Voilà. Ouais. Pas, mais Si, Mademoiselle fait partie de ma vie depuis 4 ans maintenant. Ça m'a énormément aidée pour plein de choses et c'est ma pilule rouge, c'est ce qui m'a fait me prendre conscience de mon féminisme et de tout ce qui était si important pour moi. Et dans un milieu comme le nôtre qui est encore très macho et très sexiste, voilà, moi mon métier c'est quand même de faire le ménage et la cuisine dans un bateau où règnent les hommes en maître le plus souvent. Et ça aide d'avoir un peu du soutien au moins moral et de ne pas se sentir aussi seule et voilà, d'avoir les façons de répondre. Et voilà. Donc pour moi, c'était très important d'avoir
toute petite partie de Mademoiselle qui résonne en moi. Mademoiselle. Voilà, Mademoiselle, Bimad. Et à Barcelone, je suis rentrée dans ce salon qui m'a appelée. Vraiment, je l'ai trouvé trop cool. J'ai fait, je peux avoir un tatouage? Ils m'ont fait, ok, demain. J'ai fait, d'accord. J'ai donné 80 €. Il m'a tatoué. C'était vraiment trop cool. Voilà, ça a duré 10 minutes. Ils étaient très mignons parce que comme c'est sous la poitrine, j'avais donc pas de soutif. Et moi, je m'en fous, mais eux, pas trop. Du coup, ils m'ont donné des stickers du salon à foutre sur les Le doigt, donc, alors ça va peut-être pas être facile, voilà, on voit pas très bien parce qu'il n'est pas de très bonne qualité. Il a été fait à la va-vite et vous comprendrez pourquoi. C'est écrit « et si » avec 3 petits points. Et c'est quelque chose que je dis, et si on faisait ça, et si ça marchait, et pourquoi pas. Au moment où j'étais donc avec cette fameuse ex-petite copine qu'on avait slash voilà. Copine et moi. Il en avait un peu marre, c'était assez drôle, mais de m'entendre dire ici. Du coup, bah voilà, elle m'a dit un jour je vais te le tatouer, et le jour où elle m'a fait ça, je lui ai dit bah vas-y, et pourquoi pas sur le doigt. Et si on le faisait sur le doigt? Et si on le faisait sur le doigt, et si on le faisait maintenant dans un Airbnb à Nice, à l'arrache. Avec une machine à tatouer portable. Donc. Voilà, c'était très très douloureux, ça a duré moins de 5 minutes, mais j'avais la petite larme quand même. Elle était pas bien. Et la position était un peu vraiment... Et surtout parce qu'il tient pas bien. Et ça tient pas bien parce qu'il faut savoir que, donc j'ai appris ça plus tard par un tatoueur professionnel, que la peau des mains se régénère tous les mois. Et du coup, on va peut-être passer à notre tatouage en commun. On a la même chose. En fait, voilà, c'est ça. C'est comme ça, c'est dans ce sens-là. On est sur notre hanche gauche à toutes les deux. Merci pour mon chapeau, c'est très gentil. Ça fait 2 hivers qu'on part à Saint-Martin toutes les deux pour faire notre saison. Et on s'est quand même retrouvés sur une plage un après-midi en se disant tiens, si on se faisait tatouer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'est rencontrés, donc on a 2 ans de différence, mais elle est du 11 juillet, je suis du 4. Donc ça ne fait qu'une semaine de différence d'anniversaire, on va dire. Cette même jeune femme qui était notre lien était passionnée d'astrologie et nous a fait tout un truc sur le fait qu'on soit Cancer et aussi le même ascendant du coup. Ça c'était le hasard, mais voilà. C'était très drôle de voir à quel point ça pouvait correspondre parfois. Bref. Et donc on a toujours ri sur le fait qu'on était Cancer, donc je lui ai dit bah viens on essaye de faire le signe du Cancer là, c'est 2 espèces de 69 ouais, c'est un 69 ouais. Et donc on est allé voir une tatoueuse à Saint-Martin et elle nous a proposé ça, donc c'est le miroir en fait de l'autre avec la petite vague pour rappeler notre lien à la mer, etc. Et on l'aime beaucoup, il veut pas dire grand-chose pour ceux qui connaissent pas. Là, comme ça, voilà. mais, ouais. Mais il est au bon endroit, nous il veut dire beaucoup pour nous. En plus je l'ai fait, on était à Saint-Martin toutes les deux, elle y est allée avant moi, je l'ai rejoint et je suis partie avant elle. Et on l'a fait vraiment la veille de mon départ pour Seattle. C'est un moyen de se lier encore de nouveau parce qu'après on ne s'est pas revus jusqu'en mai. On a des grandes périodes où on ne se voit pas aussi parce que forcément la vie, le travail, voilà. Sachant que la plus longue c'était cette saison, c'était long. Pendant 5 mois, ça n'était jamais arrivé et c'était extrêmement long. Montre-nous tes pieds. Celui-ci c'est donc le petit dernier qui n'est pas encore cicatrisé. T'as dû avoir mal aussi. Ah ouais non, c'était le pire, c'était horrible. Donc celui-ci c'est écrit « Continue de vivre la vie que tu aimes » car ma maman m'a envoyé une carte pendant la saison où elle me dit cette chose-là et ça m'a beaucoup touchée et encouragée pendant ma saison et je me suis dit bah voilà. Du coup j'ai eu envie de me le faire tatouer avec son écriture en fait. Donc je suis allée chez le tatoueur à Palma, Majorque, avec la carte et c'est pareil, le salon de tatouage avec l'amie qui travaillait avec moi, on a regardé sur internet, on a vu Sailor Tattoo, on s'est dit c'est pour nous. Je leur ai expliqué le projet, ils m'ont dit allez, let's go, et voilà. Donc celui-ci, maman n'est pas encore au courant. Je sais pas du tout comment elle va réagir, mais en tout cas, moi, je suis très contente et fière. Donc il est pas droit, mais c'est parce que maman t'écrit pas droit aussi. Moi, il m'en reste 2, 3, parce qu'il y en a un qui a été fait en 2 fois aussi. Sachant que dans le bas du dos, j'ai un Totoro assis sur une feuille qui tient un petit papillon. Voilà. Une fleur avec un papillon. Parce que je suis fan depuis toujours et que voilà, ça représente vraiment mon enfance pour moi. J'ai toujours adoré ce truc, j'aime toujours ça. Pour me faire plaisir, c'est pas très compliqué, voilà. Je choisis un truc Totoro et je suis ravie. C'est bien qu'il soit dans le bas de mon dos parce que je le vois pas tout le temps et du coup je ne m'en lasse pas parce que la couleur et moi, c'est ma tatoueuse qui m'a convaincue d'en mettre. Je pense que je le ferai retoucher ou je rajouterai des trucs au fil des années parce que
Voilà, c'est pas mon préféré. Je l'aime beaucoup, mais c'est pas mon préféré. Et après, j'ai là. Nous sortirons de cette vie vaincue, mais nous nous battrons jusqu'à l'aube, qui est une phrase qui a été prononcée par Eric Emmanuel Schmitt dans la parenthèse d'inattendu. Excellente émission. Exactement, voilà. Meilleure émission. On est très triste qu'elle n'existe plus. Et c'était extrêmement bien. Et Eric Emmanuel Schmitt, même si je n'ai pas lu beaucoup de ses ouvrages, c'est un poète. Et il a dit ce truc vraiment au petit-déj en plus, genre, oui, non, mais de toute façon, nous sortirons de cette vie vaincue, mais nous nous battrons jusqu'à l'aube. Et voilà, c'est une phrase qui résonne, qui a résonné tout de suite. Et je me suis dit tout de suite, je veux la faire tatouer. Et par-dessus ça, cette même amie, donc son ex et ma pote, elle revient beaucoup parce que c'est là qu'on s'est rencontrés, m'a aussi tatoué. Donc elle lui a tatoué son encre et son doigt. Et moi, elle m'a tatoué. J'ai entrelacé dans cette citation, un peu comme, tu sais, les pointillés sur une carte au trésor. Juste là, j'ai un petit bateau en papier en origami avec une encre qui descend juste sous ma fesse. Et c'était parce que c'était ma saison salvatrice. J'ai rencontré Romane, j'ai passé 3 mois extraordinaires. Je me suis redécouverte à ce moment-là. Je me suis épanouie comme jamais je m'étais épanouie. Je me suis trouvée belle, forte. J'avais l'impression que je pouvais bouffer le monde et déplacer des montagnes. Et si ça pouvait rester comme ça toute ma vie, ce serait parfait. Cette saison nous a beaucoup changé. Toutes les deux. Ça nous a apporté énormément. Et moi, il me reste un dernier qui est là, au niveau de la cuisse, c'est une position géographique à Saint-Martin, donc encore Saint-Martin, on y revient beaucoup, parce qu'il faut savoir qu'on a fait une saison à Saint-Martin quelques mois après le fameux ouragan cyclone Irma qui a frappé Saint-Martin et d'autres îles en septembre 2017. Pour moi, j'ai découvert cette île, c'est devenu très important pour moi. Du coup, j'avais pas d'autre choix que de retourner là-bas, même si j'étais pas sûre de trouver du boulot, si j'étais pas sûre de trouver un logement et tout ça. Il fallait que j'aille là-bas. Retrouver mes amis, on y est retourné, tu m'as rejoint. J'ai réussi à travailler et surtout, en fait, j'ai passé plus de temps à travailler dans la maison de mon très bon ami qui est là-bas, Lolo. Et en fait, voilà, on l'a un peu retapé avec ce qu'on avait, avec les moyens et comme on a pu. Et en fait, c'est la position géographique de cette maison. Et ça a été une super hiver à Saint-Martin. Et c'était totalement différent. Les gens avaient un smile jusqu'aux oreilles alors qu'ils avaient tout perdu. C'était fort de les rencontrer, de parler de ça avec eux et de les aider comme on pouvait, même si des fois c'était pour aller boire des cocktails dans les bars. Et l'île se relève très très bien et je suis super fière de tous les Saint-Martinois. Et c'est tout pareil et on y retourne encore cette année sûrement. Voilà. Ça sera la 3e année consécutive. Merci beaucoup. De rien, avec grand plaisir. Nous, ça faisait un moment qu'on voulait le faire. Et voilà. Un joyeux anniversaire. Voilà, c'est ça. Merci à vous en tout cas. Salut.